Voilà. Voilà, bonsoir à tous. Comme je l'ai dit il y a 15 jours, on fait une petite parenthèse sur notre étude sur Jonas et sur connaître Dieu pour trois partages bibliques sur trois thèmes qui me semblent être extrêmement importants, qui sont le premier, femmes soyez soumises à vos maris, donc dans la droite ligne de toute la série que nous avons déjà vue sur la condition masculine et féminine dans la Bible, où il y avait 14 vidéos déjà. Donc là, ce sera la 15e. Ensuite, on entamera avec Marie, aimez vos femmes. Pourquoi dans cet ordre? Puisque c'est l'ordre donné par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Il commence par femmes, soyez soumises aux maris, puis Marie, aimez vos femmes. Et il y aura un troisième thème sur la perversion narcissique. Pourquoi? Parce que la perversion narcissique, c'est quelque chose on en parle de plus en plus, mais surtout, on voit que c'est difficile à définir. C'est-à-dire qu'en fait, on perçoit bien ce que c'est, ce que ça donne, le résultat surtout, mais c'est difficile de percevoir ce que c'est, surtout quand on est dedans, quand on est sous l'emprise d'un pervers narcissique, ou d'une perverse narcissique, puisqu'il y a aussi les femmes. Il y en a moins, mais on expliquera tout ça pourquoi, mais il y en a quand même. Mais une fois qu'on a compris ce que signifie véritablement le texte « Femmes, soyez soumises à vos maris » et ce que signifie véritablement « Maris, aimez vos femmes », la perversion narcissique devient évidente, logique, construite, et du coup facile, entre guillemets, mais beaucoup plus facile à déceler et à contrer. Donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était important de la faire dans la foulée des deux premières. Donc ce soir, le premier sujet, femmes, soyez soumises à vos maris. En introduction, je souhaitais dire que quand j'ai lu le texte d'Éphésiens, que nous allons lire juste après, je me suis dit c'est bizarre parce que ça ne paraît pas logique. On commence par femmes, soyez soumises à vos maris, puis Marie, aimez vos femmes. La logique aurait été de dire Marie, aimez vos femmes, et ça paraîtrait de fait facile et logique que la femme soit soumise à un mari qui l'aime comme Christ a aimé l'Église. C'est logique. Donc je me suis dit, je vais commencer par Marie, aimez vos femmes, puis je reviendrai sur femmes, soyez soumises à vos maris. Puis quand j'ai commencé à Marie, aimez vos femmes, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas le faire si on n'avait pas fait femmes, soyez soumises à vos maris. Donc la logique est tout à fait respectée, et on va le voir ce soir, on va bien comprendre pourquoi ça commence par femmes, soyez soumises à vos maris, mais on n'est pas au bout de nos surprises par rapport au texte qu'il veut dire et tel qu'il a été traduit. Voilà, en introduction. Donc nous allons commencer par le texte, Éphésiens chapitre 5, les versets 22 à 33. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Alors là, je m'arrête déjà pour faire un commentaire, c'est énorme. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. C'est une deuxième chose énorme. Donc, Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent aussi l'être à leur mari, en toutes choses. On en rajoute un peu. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc là, c'est énorme. Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. C'est curieux, ça. Le mari par rapport à la femme, c'est difficile à comprendre. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alors ça, on se demande ce que ça vient faire là par rapport au mari et la femme. Ça, on le verra la prochaine fois. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Donc là, on y va. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Quand on est arrivé là, on se dit que... On va passer au chapitre suivant, parce que celui-là, il est quand même compliqué. Et surtout,
je trouve qu'il est d'une extrême violence vis-à-vis des célibataires. Parce que c'est très exclusif. C'est-à-dire que le ou la célibataire, face à ce texte, elle se dit « Et moi, là-dedans, je fais quoi ?» Alors, il y a des gens qui se contorsionnent. On est, ouais, mais alors on est fiancé à Christ. Alors, c'est pas... Enfin, voilà, là, on part dans des choses complètement étranges. Donc, nous allons nous rester au texte. Et donc, sur la première partie. Et la première chose que nous allons faire, c'est remettre le texte dans son contexte. Parce que là, on a pris un texte complètement ressorti de son contexte. Donc évidemment, pris comme ça, c'est brut, mais il y a on a vu Éphésiens 5, 22, donc ça veut dire qu'il y a une vingtaine de versets avant, et puis ça continue avec le chapitre 6. Alors, on va prendre du chapitre 5, 15 à 6, 10. Donc on va vraiment prendre le texte dans son contexte. On va prendre le temps de le faire. Je prends la traduction Louis II, 1910. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors jusque-là, c'est merveilleux. Puis on continue. Et là, comme un cheveu sous la soupe, « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. » En rouge, c'est le texte de ce soir. Et puis on continue. « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Et puis on continue. « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Et on continue. « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Et on continue. « Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur, et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux, et que devant lui il n'y a point d'acception de personne. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. » On a l'impression qu'on a une succession de choses qui ne sont pas vraiment liées entre elles. La femme, le mari, l'esclave, le maître, l'enfant, les parents. Alors on va essayer de trouver des liens. Et le lien qu'on va trouver, c'est le lien de la domination. Parce que c'est celui qui va nous paraître évident. Et c'est celui qui va satisfaire beaucoup de personnes d'ailleurs. Parce que ce texte-là a été utilisé depuis des siècles, est utilisé aujourd'hui à des fins qui sont contraires à ceux de la parole de Dieu, à savoir des hommes qui utilisent ce texte pour dire aux femmes « taisez-vous, soyez soumises », au sein du couple, au sein des églises, et puis des textes où des femmes vont utiliser pour dire « Marie, tu dois m'aimer comme Christ a aimé l'Église, donc tu n'es pas un bon mari parce que tu ne m'aimes pas comme Christ a aimé l'Église. » Bref, et ça finit par des batailles, au sein du couple, dans les églises, avec ces textes qui sont utilisés comme boulets de canon. C'est pour ça que ça me semble important de les regarder de près, de très près. Alors là, ce qu'on voit dans le texte, on a deux parties. Une deuxième partie qui se trouve être une illustration par des exemples de ce qu'est la soumission les uns aux autres,
que l'on a dans la première partie. La première partie, ce sont des exhortations morales diverses. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, ne buvez pas, ne vous enivrez pas, enfin voilà, donc là c'est général. Et ces exhortations se terminent par vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ça, c'est le message central du passage. C'est-à-dire qu'on a des exhortations diverses qui se terminent par vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc là, il n'y a pas la notion de domination, même s'il y a la notion de soumission, donc on va en parler. Message central. Et ensuite, il y a des exemples. Ces exemples sont à remettre comme étant des exemples de ce qui a été dit juste avant. Donc, il va falloir qu'on regarde un petit peu, ça peut être le sujet de ce soir, mais parce que ça serait très long, on va juste regarder un petit peu un exemple de quoi ? Verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, puisque c'est ça le nœud, c'est ça le centre, le point central, le point culminant, je dirais, de l'exhortation de l'apôtre Paul, c'est celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il dit là, Paul ? Vous soumettre les uns aux autres. Là aussi, ce texte a été fort utilisé, n'est-ce pas ? Donc, on va regarder ce que ça veut dire. Le verbe soumettre ici, upotasso en grec. Upotasso, qui est une attitude volontaire de donner, de coopérer, d'assumer des responsabilités, de porter une charge. Upotasso. Donc, on voit bien déjà, ça circonscrit assez bien cette notion de soumission. Il n'y a pas de question de domination. Il est question d'accepter une charge, d'accepter une responsabilité. Accepter une responsabilité, ce n'est pas être sous la domination d'eux. Déjà, on commence à enlever quelques nuances dérangeantes. Upotasso est formé de deux mots, upo et tasso. Upo qui veut dire soumis, être dessous, et tasso qui veut dire décider. C'est-à-dire que upotasso, c'est se mettre sous une décision. Il y a une décision et on y adhère et on suit cette décision. Donc upotasso signifie littéralement se ranger sous un chef. C'est pas obéir, hein. C'est se ranger sous un chef, c'est-à-dire accepter l'autorité de ce chef. Mais si je ne l'accepte pas, j'ai le droit de ne pas être sous l'autorité de ce chef. Rattacher une chose à une autre. Upotasso donne la notion d'un rattachement. Si je me mets sous un chef, c'est parce que j'ai conclu un accord avec ce chef. Ça veut dire qu'il y a un accord entre nous qui nous lie. On se rapproche, on se rattache l'un à l'autre. Soumettre ou se soumettre, équivalent de mettre sous ses pieds ou se placer aux pieds d'eux. Se ranger derrière, venir à la suite d'eux, s'abriter derrière. Upotasso, ça veut dire s'abriter derrière quelqu'un. Ça veut dire je me mets derrière toi parce que tu as une compétence que je n'ai pas. Et dans cette compétence que je reconnais, eh bien je me soumets à sa compétence. Mais ça ne veut pas dire que je me soumets à tout. Je me range derrière toi parce que sur ce sujet, tu es bien plus calé que moi, ou tu sais faire et pas moi, donc je me mets derrière toi. Upotasso. Il est conjugué ici à la voix passive et au mode participe. À la voix passive, c'est-à-dire le sujet subit ou accepte l'action. En mode participe désigne un adjectif verbal. En vous soumettant, ce qui est bien traduit, vous soumettant les uns aux autres. Ce n'est pas un impératif, ce n'est pas un ordre. C'est un participe. En vous soumettant. Donc, en vous soumettant, ça veut dire que ce qui est dit avant, c'est ça qu'il y a à faire en se soumettant. C'est-à-dire que l'ordre, il n'est pas de se soumettre. L'ordre, il est de dire, ce qu'on va voir au verset 20, savoir, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en vous soumettant. On n'est pas dans un ordre en disant, tu dois te soumettre. L'ordre, il est plutôt, rendez continuellement grâce à Dieu. En vous rangeant derrière quelqu'un qui pourrait vous frayer le chemin. L'idée de se ranger derrière quelqu'un, c'est l'idée de, il y a une voie à ouvrir en pleine forêt vierge avec des ronces, il y en a un qui est
taillé dans un arbre, comme on dit, il est costaud, il a des machettes, il sait les utiliser et il rentre dans le tas de ronces. Ben on le suit. On le suit parce que ça veut dire que derrière lui, c'est ouvert. C'est ça, se soumettre. C'est voir la compétence de et le suivre dans ce domaine. Donc littéralement, si je devais traduire rapidement, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce texte, mais si je devais traduire ce verset 21, ce serait, et le verset 20, « Rendez continuellement grâce pour toute chose à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ayant été volontairement amenés à coopérer avec les uns et les autres, en assumant la responsabilité envers les uns et les autres de porter la charge de vous rattacher les uns aux autres sous l'autorité de Christ, en venant vous abriter derrière lui dans la crainte de Christ. » Voilà ce que ça veut dire. Donc déjà, en vous soumettant les uns aux autres, il faut surtout ne pas oublier de le rattacher au verset précédent, qui concerne rendre grâce à Dieu le Père en Christ. Donc voilà, en ayant été volontairement amené à coopérer, donc il n'y a aucune notion de domination. Le problème, c'est qu'en français, soumission a été petit à petit, parce qu'initialement, ce n'est pas le cas, rattaché à domination. Alors que se soumettre n'est pas lié à une domination. C'est accepter de voir une compétence et on accepte cette compétence. Remontons encore d'un verset maintenant. On a vu le verset 20, 21. Donc on a fait 21, on est monté au verset 20, parce qu'on a vu qu'il y avait un adjectif verbal qui rappelait. Et maintenant, on va remonter au verset 19, pour encore mieux comprendre le contexte. Le verset 19. « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » On est loin de la domination, là. Entretenez-vous, l'aléo. L'aléo, émettre des sons structurés, ordonnés, dans le but d'enseigner, d'exhorter, d'édifier. C'est parler de façon intelligible, de façon à ce que l'autre puisse entendre, comprendre. Je ne raconte pas un charabia, je ne raconte pas un truc dans un patois de Canaan qui veut dire quelque chose, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Je m'adresse à quelqu'un et je m'adresse de telle manière à ce qu'il comprenne ce que je dis et que je puisse avoir un dialogue. Voilà. Donc ça, c'est l'aléo. Donc s'entretenir les uns les autres, échanger. D'où parler, chanter, jouer de la musique. Vous, eautois, en étant vous-même, en restant maître de vous-même, c'est ce que ça veut dire ça. C'est-à-dire qu'on ne s'emballe pas, on ne s'excite pas, ni tout seul, ni en groupe. On reste maître de soi et on s'entretient les uns les autres. Je trouve que la traduction est parfaite. S'entretenir, c'est plein de respect, c'est plein de sagesse, c'est plein d'intelligence, on s'entretient. Par des psaumes, par N, a été ajouté dans les codex récents, parce qu'en fait, dans les textes anciens, il n'y est pas. Il n'y a pas, par. Des psaumes, psalmos. Psalmos vient de psalo, faire vibrer un instrument musical d'une façon douce. On est loin de musique, je dirais, trash, pour rester assez général. Par des hymnes, umnos, des chants sacrés, et des cantiques, odés, des poèmes didactiques chantés. Donc c'est-à-dire c'est quelque chose qui veut dire quelque chose, c'est un chant qui veut dire quelque chose. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des chants, honnêtement, quand vous essayez de les lire, vous dites mais ça veut dire quoi? Je me rappelle un jour d'un chant, je sais pas, je suis en haut, je suis en bas, je suis en haut, ça répétait que ça. Je dis mais ça veut dire quoi? Alors les gens s'énervent là-dessus, là, mais ça veut dire quoi? Non, c'est pas biblique. Bibliquement, un cantique, c'est un poème didactique. Qu'est-ce que ça veut dire didactique? Dont le but est d'instruire, d'informer, d'enseigner. Donc on apprend quelque chose, c'est structuré, c'est logique, quoi. On n'est pas dans le contemporain, quoi. Par exemple, qui est non structuré, justement. Des cantiques spirituels, pneumatikos, relatifs à l'esprit et à l'esprit, petit e, grand e, et ce qui est de nature rationnelle. Parce que souvent, quand on parle des choses de l'esprit, pour beaucoup de chrétiens, c'est devenu quelque chose d'irrationnel. Non, Dieu est rationnel.
Dieu est intelligible. Dieu est logique. Logique, ça vient de logos. Logos, c'est Christ. Donc il n'est pas irrationnel. Bien au contraire. Tout ce qu'il fait est parfait et logique. Alors peut-être que sa logique ne nous est pas accessible. Ça, c'est possible. Il est bien plus grand que nous. Mais de là à dire que c'est irrationnel, non. Dieu est rationnel, structuré et construit, logique. Chantant et célébrant. Célébrant, psalo, justement. Une fois de plus, psalo. Donc, si je traduisais littéralement ce verset 19, conversez, dialoguez, exprimez-vous en restant maître de vous-même dans la musique, qui doit être pleine de douceur, dans les chants, qui exhortent, encouragent, soutiennent, instruisent, et dans des poèmes spirituels, c'est-à-dire sensés, pertinents, structurés, organisés, cohérents, homogènes, harmonieux, puis là, 3 petits points, vous mettez tout ce que vous voulez, pouvant être mis en musique, qui instruisent, enseignent et édifient, tout ceci en chantant et jouant de la musique, de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Voilà. Et c'est riche. C'est très très riche. Ça, c'est le verset 19. Donc tout ça, c'est le cœur du message de l'apôtre Paul. Et en exemple, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est un exemple. Un exemple de ça. De tout votre cœur. Votre T désigne une circonstance, une expérience personnelle, intime. C'est quelque chose qui est en soi. Cœur, les louanges du Seigneur. To, sur le compte de ce qui concerne. Et le mot louange n'existe pas dans le texte original grec. Ça a été rajouté par les traducteurs. Donc c'est-à-dire de tout votre cœur dans l'intimité sur le compte du Seigneur. En ce qui concerne le Seigneur. Pas en ce qui concerne la louange du Seigneur. En ce qui concerne le Seigneur directement, dans son intimité, dans sa vie avec Christ. Donc on voit bien qu'on n'est pas du tout sur le même registre. Donc si je traduis encore plus près du texte, la fin c'est « chantant et mélodiant dans votre cœur pour le Seigneur ». Dans votre cœur pour le Seigneur. Pas pour les autres entendent, etc. Mais pour le Seigneur, c'est moi. Et maintenant, une fois qu'on a compris ça, on a 2 exemples. Femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes. Alors déjà, rien que d'avoir remis dans le contexte, déjà, ça calme certaines ardeurs. Ça calme certaines ardeurs. Le verset 22. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Après cette introduction un peu longue, mais nécessaire. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Alors, on y va. Soyez soumises, ou potasso, le même que tout à l'heure, ou soumettant les uns aux autres. Ou potasso, on a vu, attitude volontaire de donner, de coopérer, d'assumer des responsabilités, c'est volontaire, de porter une charge. Ou potasso est formé de 2 mots, on a vu, upo et tasso, upo soumis, tasso une décision, décider, c'est-à-dire se ranger sous un chef, c'est-à-dire rattacher une chose à une autre, ça veut dire soumettre ou se soumettre, équivalent de mettre sous ses pieds ou se placer au pied d'eux, se ranger derrière, venir à la suite d'eux, s'abriter derrière. Femmes, abritez-vous derrière vos maris. On peut traduire largement comme ça, sans déformer le texte, c'est upotasso. Le verset 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous soumettant, c'était upotasso. Conjugué à la voix passive. Au verset 21, c'est-à-dire que le sujet subit l'action, au mode participe. Voilà, le sujet subit ou accepte l'action. Participe, au mode participe désigne un adjectif verbal en vous soumettant les uns aux autres. Voilà. Et là, il est conjugué à la voix moyenne ici, au verset 22. La voix moyenne, ça veut dire que indique que le sujet accomplit une action sur lui-même, une action réfléchie, ou pour son propre intérêt. C'est-à-dire, la femme, faites un effort sur vous-même pour vous ranger, pour vous soumettre à votre mari. Je vois déjà des sourcils qui se froncent. Donc, ça veut dire,
Il faut que la femme ait une attitude volontaire de coopérer, d'assumer des responsabilités, de porter une charge après réflexion pour savoir si cela est bon pour soi devant Dieu. Il faut qu'elle fasse un effort, il faut vraiment qu'elle fasse une réflexion parce qu'il faut tout faire pour y aller, quoi. Donc invite à un effort sur soi pour se soumettre. Il y a un petit panneau, attention. Attention, parce que dans le texte original, le verbe hupotasso n'y est pas. Ce n'est pas écrit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». C'est fort. Ce n'est pas écrit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Dans le texte grec, je vous invite à aller regarder. Il n'y a pas le verbe hupotasso. Et encore moins conjugué à la voix moyenne, à savoir « faites un effort parce qu'il va falloir y arriver ». C'est fort. Le verset 22 est la suite des versets précédents. On a vu le verset 22, parce que dans le verset 22, en réalité, il n'y a pas de verbe. Si je prends le verset 22 tout seul, c'est écrit « Femmes, à vos maris comme au Seigneur ». Donc si je le coupe de son contexte, si je le coupe de sa racine, ça ne veut rien dire. Donc je suis obligé, il faut impérativement prendre le verset 21. Parce que c'est la suite. Parce que c'est la suite. Donc tout ça, voix moyenne, faites un effort, ça n'y est pas. Ce n'est pas dans le texte. On continue. On continue sur notre verset 22. Je l'ai remis en entier. Femmes, soyez soumises à vos maris pour garder le texte complet. Femme. Le mot femme, gouné en grec. Gouné en grec, une femme jeune ou âgée, mariée ou non, veuve ou non, grosse, grande, petite, ce que vous voulez. Rien à voir avec une épouse. C'est un être humain du genre féminin. C'est tout. Le mot mari maintenant. Le mot mari, aner. Littéralement celui qui engendre. Physiquement ou spirituellement. Ça désigne un homme mûr et sage. Qui peut être un mari. Mais qui n'est pas forcément un mari, qui peut être célibataire. Alors, on vient d'apprendre que la soumission n'était pas directement dans le verset, et en plus maintenant on apprend qu'il ne s'agit ni d'une épouse ni d'un époux, mais de quelque chose de beaucoup plus général, des femmes et des hommes. Si Paul avait voulu parler exclusivement du couple, du mari et de l'épouse, il aurait employé l'un des nombreux termes qui définissent l'époux et l'épouse, parce qu'en grec, je peux vous dire, il y a au moins 25 mots pour dire épouse ou époux. Avec tous des notions particulières. Il y a certains mots, quand on donne le mot de épouse, en employant ce mot, on sait que c'est la bonne à tout faire à la maison. C'est ce mot qui veut dire, c'est ma femme, mais elle fait tout à la maison. Il y en a d'autres, c'est l'épouse qui est là pour avoir des enfants. En fait, chaque mot a une connotation sur la considération de l'époux vis-à-vis de son épouse. C'est pour ça qu'il y a plein de mots, et non pas qu'un. Alors, il y a quelques exemples. Je n'ai pas donné les traductions parce que ce serait très très long. Il faudrait expliquer, mais on a l'ékos, homéonos, koiridios, ou alors sougamos. Tout ça, c'est des termes qui peuvent désigner autant l'homme marié que la femme mariée. C'est marié à chaque fois. Donc, à la limite, si l'apôtre Paul avait voulu rester très général, il aurait employé l'un de ces mots. Décliné au féminin masculin, et on sait que c'est l'épouse ou l'époux. Après, on a spécifiquement pour l'épouse. On a zéugnomi, on a homolectros, on a ménesté alokos, ou alors oar ou aoros. On a un petit souci. On a plastis, on a oiketis, on a panteles et plein d'autres qui ne désignent que l'épouse. L'apôtre Paul n'emploie aucun de ces mots. Et il y a des mots qui sont très très mélioratifs.
Donc là, j'ai donné des exemples tout à l'heure de l'épouse bonne à tout faire ou l'enfanteresse, etc. Mais il y a des termes qui sont au contraire très valorisants pour désigner une épouse d'un mari qui respecte complètement et qui... Enfin, voilà, il n'y a pas de souci. Et l'apôtre Paul n'emploie aucun de ces mots. Il emploie gouné et aner. Donc il ne s'agit absolument pas ni de l'époux ni de l'épouse. Il s'agit de la relation homme-femme. 1 Corinthiens 14, 34, nous lisons « Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. » C'est gouné ici. Donc les femmes, gouné, ce n'est pas que les femmes mariées, les femmes. Soient soumises au potasso. Le verset 22, en fait, dans les codex récents, dans les transcriptions grecques récentes, ceux qui ont transcrit ont rajouté ou potasso conjugué à la voix moyenne, comme dans 1 Corinthiens 14, 34, pour rappeler que la femme doit être soumise. C'est terrible, je trouve. Je trouve que c'est terrible. Conjugué à la voix moyenne en 1 Corinthiens 14, 34. Donc je renvoie vers le silence de la femme dans l'assemblée, parce que ce texte-là, en fait, pareil, nécessite d'être regardé dans la forme originale et dans le contexte original. Et ça ne veut absolument pas dire ce que vous venez de lire. Voilà. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Il y a déjà une vidéo sur le sujet. On continue. Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Littéralement, je lui ferai une aide qui ressemble à une adversaire. Si je veux traduire littéralement, c'est ça. Donc c'est-à-dire, je ne lui fais pas un jouet. Dieu n'a pas fait un jouet à l'homme. Dieu lui a fait une aide qui ressemble à une adversaire. On voit qu'il y a déjà une certaine complexité dans la chose là. Dans l'Église, la femme doit être une aide qui ressemble à une adversaire. Quelle est l'aide qui ressemble à un adversaire ? Celui qui est capable de vous dire « Je ne suis pas d'accord, tu te trompes. Je m'oppose à toi. » Quand on a un ami, un véritable ami, le véritable ami, c'est celui qui est capable de nous suivre dans des aventures extraordinaires, mais qui est capable de nous dire non. Si un ami n'est pas capable de dire non, c'est que ce n'est pas un ami. Le véritable ami peut sembler être parfois un adversaire qui va s'opposer en disant « Non, là, tu vas trop loin ou tu te trompes. Je te connais et je sais que tu te trompes. » Bref. La femme est indispensable à l'homme parce qu'elle lui résiste, bibliquement. Elle lui résiste à plein de titres. L'un des exemples les plus flagrants, et qui, à mon avis, est la source de tout ce que nous connaissons aujourd'hui, et en particulier la violence sexuelle, c'est que la femme résiste à l'homme parce que la femme, elle est porteuse de deux choses que l'homme n'aura jamais. La maternité et l'allaitement. Les deux parties du corps qui sont tant convoitées par l'homme, parce que c'est ce qu'il n'aura jamais et qui donne une dimension à l'amour auquel l'homme n'a pas accès. C'est la raison pour laquelle, physiquement déjà, la femme résiste à l'homme. Et c'est la raison pour laquelle les deux parties du corps de la femme, qui sont le symbole de la maternité et de l'allaitement, sont tant convoitées par l'homme. Parce que c'est quelque chose qu'il doit dominer, qu'il doit récupérer, et qui est un mystère pour lui, et auquel il n'aura jamais accès, même si la science moderne veut essayer de nous faire croire le contraire. L'homme est indispensable à la femme parce qu'il lui résiste. Parce que dans le texte, je lui ferai une aide qui ressemble à une adversaire, ça veut dire que l'adversaire, c'est que les deux sont adversaires. Et il lui ressemble parce que les deux sont une aide. Donc les deux sont une aide qui peut s'opposer, le cas échéant, à l'autre. Mais remarquez que nous sommes dans Genèse 2, 18, il n'est absolument pas question d'un mari et d'une femme. Il est question de deux êtres humains. Ils ne forment pas encore un couple. C'est plus tard qu'ils formeront un couple. Et regardez bien, et on va y venir tout à l'heure, que c'est dans ce contexte que Dieu dit comme un cheveu sur la soupe
c'est tellement gros que c'est presque la perruque dans la soupe, c'est que, en plein dans la création, alors que l'homme et la femme ne sont pas un couple, Dieu dit, et l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais ça ne veut rien dire. Il dit ça à Adam et Ève qui n'ont pas eu de père, ni mère. Et on se dit, mais qu'est-ce que ça fait là? Alors évidemment, on est tellement habitué à le lire qu'en fait, on passe dessus, on ne s'en rend même pas compte. Mais on va regarder ce que ça veut dire. Donc je renvoie vers conditions féminines et masculines, la troisième partie. L'origine du machisme sociétal pour bien comprendre tout ça. On continue. Là, c'est un extrait de la cinquième partie pour bien comprendre la suite du développement. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, c'est écrit. La poussière, c'est des atomes, c'est des molécules, c'est du dur, c'est de la science, c'est de la science. La matière dure, brute. Puis il lui insuffla le souffle de vie, avec un S d'ailleurs. En hébreu, c'est la vie avec un S. Il y a une faute d'accord, mais parce qu'il y a la vie du corps, de l'âme et de l'esprit. Mais ça ne forme qu'un, c'est de la vie. C'est pour ça qu'en hébreu, il y a une faute intentionnelle. La matière brute, pour l'homme, la création de l'homme, du premier Adam, l'homme, c'est la matière brute, puis l'émotionnel et le spirituel qui a été ajouté. Genèse chapitre 2, verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. C'est le passage où, juste après, Dieu envoie tous les animaux à l'homme, il les voit par deux, les couples, il donne des noms et tout, c'est formidable. Bon, c'est pas tout à fait la bonne traduction, mais c'est pas grave. Il donne des noms. Et puis là, au bout, qu'est-ce qu'il se rend compte? Que lui, il est tout seul. Je ne sais pas si vous avez déjà connu la solitude. Mais la solitude, c'est quelque chose qui est terrible. Je crois que c'est le pire. Je pense que c'est le pire. Ça fait devenir fou. Ça fait devenir fou. Le vide. Le vide. Et là, l'homme, il est dans le vide. C'est merveilleux, tout le monde est heureux, mais lui, il n'est pas heureux, lui. Lui, il est tout seul. Et dans ce vide, dans cet être humain rempli de vide, dans une souffrance terrible, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. C'est à partir d'un homme émotionnellement à fleur de peau qu'il crée une femme. Dieu a formé la femme à partir de l'homme. Mais pas n'importe quel homme. Avec ses questions, ses émotions. La femme, elle est initialement chargée émotionnellement. Et après, Dieu amène cette femme émotionnellement chargée vers l'homme qui est dans le dur. Le dur avait besoin du mou et le mou avait besoin du dur. Et Dieu a géré ça, évidemment, dans une chronologie extraordinaire pour que les deux se rendent compte. La matière molle, entre guillemets molle, vous savez, dans les sciences, on parle de sciences dures, les maths, la physique, la chimie, c'est des équations, ça se résout. Et on parle des sciences molles. Les sciences molles, c'est la psychologie, c'est la sociologie, c'est l'anthropologie. C'est des choses qui existent, il y a des règles, des lois, mais ce n'est pas des mathématiques. C'est quelque chose qui est relativement insaisissable, surtout pour un homme. Parce que justement, l'homme, il est dans le dur. Il aime l'homme, ce qui se fait 2 plus 2 égale 4, ça c'est rassurant, c'est bon ça. La femme, elle est plus dans le qualitatif. Donc, l'homme, la matière dure, puis le mou, originellement créé par Elohim, dans le dur, l'homme impose le genre masculin au terme générique de l'humanité. Si on parle les hommes, ça englobe les femmes, mais c'est masculin, parce qu'il a été créé au début. Originellement conduit par Yahvé. Alors Elohim, c'est quand Dieu se présente sous Elohim, c'est Dieu qui se présente sous la science, sous la justice, sous quelque chose qui est très ordonné, qui est très rigide. Et quand c'est Yahvé qui parle, l'Éternel, c'est l'amour qui parle. Et regardez bien que c'est Yahvé qui a fait la femme et c'est Elohim qui a fait l'homme. C'est le même, mais c'est pour montrer les orientations.
de chacun. Donc originellement conduit par Yahvé dans le mou, l'homme doit intégrer ou intègre le féminin et la femme intègre le masculin dans la relation d'être pour être. C'est dans la relation que ça s'intègre. C'est pour ça que dans les temps modernes, on essaye de nous dire que l'homme il est les deux et que la femme elle est les deux, mais que voilà. Non, cette partie du mou et du dur ne s'intègre que dans la relation de l'homme et de la femme. Du mou et du dur. Continue. Si les femmes se virilisent, elles perdent leur spécificité créationnelle d'être dans le mou. C'est pas péjoratif dans le mou et dans le dur. C'est simplement pour exprimer ce qui est dans l'émotion, dans le ressenti, et ce qui est de l'ordre du dur, du calculé, du logique, du rationnel. Si les hommes se féminisent, ils perdent leur spécificité créationnelle. Dans les deux cas, l'humanité perd sa spécificité créationnelle. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, vous allez comprendre que le but est de la perte de la spécificité créationnelle de l'être humain. Les hommes sont portés vers ce qui est clairement objectif. Les femmes sont portées vers l'appréciation de ce qui est subjectif. L'homme aime ce qui est dit. La femme est dans le non-dit. Combien de fois on va entendre des disputes et l'homme qui va dire « Mais tu aurais dû me le dire !» Et la femme va dire « Mais tu ne le voyais pas !» Voilà. Ça, c'est le masculin et le féminin qui se rencontrent. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans cette position, mais ça veut dire qu'il faut entendre l'autre. Donc le dit, c'est le dur, le non-dit, c'est le mou, voilà, qui fait appel aux sciences dures, voilà, qui est objectivement quantifiable avec exactitude, et le mou qui fait appel aux sciences molles, c'est-à-dire qui est objectivement quantifiable qui n'est pas objectivement quantifiable avec exactitude. On ne peut pas dire à quelqu'un « je t'aime » au degré 4. Et ça, l'homme, il n'aime pas. Il aime bien ça, l'homme. L'homme, il aime bien l'échelle du vent. Il y a des échelles pour le vent, il y a des échelles pour la mer, il y a des échelles pour les vagues. L'homme, il aime bien les échelles. De 1 à 5, de 1 à 12, voilà, l'échelle de Richter. Il faut une échelle. Vous avez mal. Vous allez à l'hôpital, on vous dit « vous avez mal ». Vous avez mal sur une échelle de 10. Vous avez mal à combien? Voilà. Ça, c'est du dur, ça. Mais c'est difficile. C'est pas quantifiable. Voilà. Alors, on a le quantifiable, par exemple, sur le temps. Une dispute entre un homme et une femme, et puis la femme va dire oh, « Chérie, on passe pas assez de temps ensemble. Chérie, on a passé 1h34, là. C'est 1h34 qu'on parle, là. » Voilà. L'homme, il va quantifier. 1h30, c'est déjà long, quand même. Et la femme, à la limite, c'est pas le temps qui compte. Il y a quelque chose qui doit passer. Et c'est pas quantifiable. Toute collectivité humaine repose sur 3 piliers. Les rites, les croyances, la tribu. Les rites sont tout ce qui concerne les actions qui sont faites ensemble, qui sont répétées. Les croyances, ce sont les idées, de l'ordre des idées, les croyances. Et la tribu, c'est de l'ordre de l'affect. Alors, la tribu, ça peut être la famille, ça peut être une communauté, ça peut être toutes sortes de choses. Donc, les rites et croyances, l'homme est à l'aise dans les 2 premiers axes, parce que les actions et les idées, ça se gère, ça se formalise. On a des grands philosophes. Regardez le siècle des Lumières. Vous avez beaucoup de femmes philosophes au siècle des Lumières? Non, parce que c'est le siècle de la raison, de la raison. On a Kant, la raison pure, la raison. Descartes. Il fallait que tout soit rationnel. Vous n'avez pas de femmes. Elles ont été complètement exclues. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne pensent pas, ça ne veut pas dire qu'elles ne réfléchissent pas, mais ça veut dire qu'on n'était pas dans le domaine de tout ce qui est rationnel, donc c'était exclu. Il n'y avait plus d'échange entre masculin et féminin pendant toute cette période. La tribu et les rites, la femme est à l'aise dans les 3 axes, elle. Mais tout particulièrement dans la tribu et les rites. Pourquoi? Parce que intrinsèquement, déjà dans sa nature de femme, elle a un cycle qui l'amène à des rites. C'est-à-dire qu'elle est, étant elle-même cyclique, de façon, je dirais, forcée, par la nature de ce qu'elle est, eh bien, elle s'inscrit dans le rite, dans le cycle. L'homme, non. L'homme, il a un cycle, aussi, de 72 heures en moyenne, mais il n'en a pas cette conscience parce ce cycle n'est pas extériorisé de façon si prégnante. L'homme et la femme ont 2 visions du monde différentes. Pourtant, c'est le même monde, hein. On se rassure.
quand même. Il y en a une, l'homme, c'est tout doit être objectivement quantifiable. La femme, c'est tout n'est pas quantifiable, objectivement. L'homme et la femme ont deux gestions du monde différentes. Il y en a un, il calcule tout, les idées dures, les actions dures, c'est-à-dire quantifiables. Hein, quand je dis dur, c'est quantifiable, c'est tant de temps, telle opération va durer tant de temps, etc. L'affect dur. Vous avez des hommes qui sont capables de dire, après réflexion, je pense qu'on va se marier. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'ils calculent quand même. Mais c'est comme ça. C'est à partir de l'idée du football que l'homme se fait, qu'il joue et qu'il forme une tribu, une équipe de foot. Il se fait d'abord une idée formelle du football. Comment ça marche le football? Et là, il intègre une équipe de football. La femme, elle, l'affect mou. Les idées molles, les actions molles. J'y mets entre guillemets parce que c'est pas péjoratif. D'accord, hein, c'est vraiment pour bien les sciences molles, les sciences dures. C'est à partir du ressenti que la femme va conceptualiser le sport qu'elle va pratiquer. L'homme, il est capable de vous dire, moi j'aime le foot parce que c'est stratégique, parce qu'il y a une équipe, il y a machin, tac, tac, on fait ci, on fait ça, tac, c'est stratégique. La femme, elle veut dire, j'aime ce sport parce que, je sais pas moi, il y a un esprit d'équipe, parce que voilà. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Elles vont pas conceptualiser, ils ne vont pas conceptualiser le sport, même si c'est le même sport, de la même manière. Genèse 2, 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide qui ressemble à une adversaire. L'homme a besoin de l'affect et du mou. La femme a besoin du dur et du rationnel. Revenons sur la notion maintenant de soumission que suggère le grec. Soumettez-vous les uns aux autres, ou potasso. Et qui appuie énormément la traduction, puisqu'on a vu qu'en rajoutant femme, soyez soumise, avec en plus à la conjuguer à la voix moyenne, ça appuie bien. Donc on va voir. Éphésiens 5, 22. Donc femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur. N'oubliez pas que la traduction, c'est femme, ayez une attitude volontaire de coopération avec vos maris comme au Seigneur pour assumer une des responsabilités après réflexion, pour s'assurer que cela est bon pour vous devant Dieu. On n'est plus du tout la même chose, parce que je reprends le terme de opotasso juste avant. C'est-à-dire que puisqu'on l'applique en tant qu'exemple, j'ai repris la traduction, mais plus à la voix moyenne. Plus faites un effort pour y arriver. Mais voilà, vous analysez les choses et vous vous assurez que cela est bon pour vous devant Dieu. À ce moment-là, oui. Sinon, non. Donc je reviens sur femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur. Le concept de soumission est toujours associé à celui de domination. La femme doit être soumise à l'homme qui domine. Avec une justification biblique, bien sûr, parce que sinon ça ne marche pas. Donc il faut quand même rajouter une petite couche d'un texte biblique, comme ça on appuie bien la chose. Et on va prendre le texte de Genèse, chapitre 3, la fin du verset 16. Dieu dit à la femme, plein de choses, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ah ben là c'est génial. On a une justification toute faite pour dire, femme, bah tu te soumets quoi. Parce que de toute façon, c'est écrit. Même si c'est une petite malédiction, c'est écrit. Hein? Bon. Alors, les désirs ici, on va regarder ce que c'est. Désir, teshukatek, en hébreu. Il y a 3 occurrences. C'est-à-dire que ce terme est employé que 3 fois dans la parole de Dieu. Ici, plus dans Genèse chapitre 4, le verset 7, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Encore une notion de domination, hein? Désir, domination. Et dans Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 11, « Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. » Là, on sent que les désirs sont quand même plus positifs. À chaque fois, Teshukatov. Teshukatov à chaque fois. Avec le vav à la fin. Alors que ici, dans le texte de Genèse 3.16, nous avons Teshukatek, avec un kaf à la fin. La dernière lettre, un kaf ici, un vav ici. Il y a une notion, il y a une différence
Regardons la différence. Regardons la structuration de Teshukatek dans Genèse 3.16. Les deux premières lettres, Tav Tav, une solution de continuité. Les deux lettres suivantes, un désir amoureux. Et les deux dernières lettres, définition d'un point délicat de contact par lequel deux choses ne forment qu'une. Donc on a une solution de continuité avec un désir amoureux et un point de contact qui fait que les deux choses ne forment qu'une. C'est une description extrêmement poétique et propre, pure, je dirais, de la relation sexuelle. Tes désirs se porteront vers ton... On a compris maintenant ce que veut dire désir. On est sur un domaine intime. Vers ton mari, Yishek. Yishek, Ish, l'homme, avec Kaf à la fin qui a été ajouté, qui veut dire la matrice. Ça veut dire quoi ça? C'est pas une matrice, l'homme. C'est la femme qui a la matrice. L'homme, il a la semence. Regardons la construction de Ishek. Ishek, les deux premières... le Aleph, Yod, les deux premières lettres, un désir déterminé. Ce qui agit. Et les trois dernières lettres, piqué avec un aiguillon. Enfoncé avec un aiguillon. Le Shin, Yod Shin, originellement signifie les deux. Et la dernière lettre, Kaf, matrice, moule de fabrication. Ça veut dire que tes désirs se porteront vers ton mari, c'est-à-dire qu'il y a un désir de continuité de l'enseignement sur la procréation. C'est-à-dire que la femme, c'est celle qui est véritablement la porteuse du désir de maternité. La femme porte en elle un désir intrinsèque de la continuation, c'est-à-dire d'avoir des enfants. Et pour avoir des enfants, il faut un homme. Voilà. Mais il dominera sur toi. Mais, ve, le vav. Et, c'est pas mais, c'est et. Littéralement, c'est et. Donc c'est pas mais, c'est et. Pardon. Il dominera sur toi. Machal, qui veut dire régner, exprime une autorité légale judiciaire quand il est doublé. Comme dans Genèse 37.8, dans Deutéronome 15.6, dans Juge 8.22, dans Jérémie 51.46 par exemple. C'est-à-dire que le verbe, il est doublé. Machal, machal. Là, ça veut dire que ça exprime une autorité légale et judiciaire. Ou avec une préposition. Comme dans Exode 21.8, Josué 12.2 ou Proverbe 28.15. Ici, c'est Yod, Meim, Shin, Lamed. Le Yod donne au verbe une forme composée. Égale imposer matériellement quelque chose de durablement manifeste. Il n'est pas doublé, donc ce n'est pas une autorité légale. Mais en plus, il y a un Yod devant. En fait, le dominé décrit quelque chose de biologique. Sur toi, Bak. Beit, dans, à l'intérieur de la matrice. En fait, le texte exprime que les mutations génétiques sur des allèles chez le père d'un enfant dominent celles de la mère. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que si la mère porte des modifications génétiques sur certains allèles, le père amène d'autres modifications sur le même allèle, c'est l'allèle du père, c'est la modification du père qui sera systématiquement pris en compte. C'est ce qu'exprime ce texte. C'est-à-dire que tu auras le désir de poursuivre, mais, ou et, je te dis, c'est Dieu qui dit à la femme, je te dis que c'est la prédominance génétique de l'homme sur tes enfants. Toi, tu as la matrice, lui, il apportera la domination génétique. Il n'est absolument pas fait mention dans ce texte, à aucun moment et à aucun niveau, d'une domination spirituelle, légale, physique, autre que biologique, je parle, donc physique musculaire ou quoi, et émotionnelle. Rien. Donc la domination dont se prévalent certains pour justifier que est fausse. On est sur un texte qui est purement génétique. Je vous dis ça à une époque
évidemment, où la génétique n'est pas connue, donc on voit bien que la révélation de Dieu est parfaite. Voilà. On reste dans le domaine de la procréation et de la génétique. Il n'y a absolument pas fait mention d'une domination autre que génétique sur les allèles dans la procréation. Donc je renvoie vers la malédiction de Dieu et la femme après la chute, sur l'étude qui parle de ce sujet, pour voir que les grossesses n'ont rien à voir avec une malédiction, enfin bref, voilà. Donc l'univers de la femme est dans le mou, on l'a vu, qui n'est pas objectivement quantifiable avec exactitude. On ne peut pas donner une échelle, quoi. L'univers de l'homme est dans le dur, et lui c'est l'inverse. J'aime bien quand c'est quantifiable, avec une échelle. La matière brute pour l'homme, ce qui est clairement vrai. Dans la relation avec autrui, rien n'est immuablement vrai. Quand vous êtes en relation même avec un ami, si vous avez un ami depuis 20 ans, vous voyez que votre relation avec votre ami, elle a évolué. C'est pas immuable, c'est pas vrai, c'est pas tout le temps vrai, c'est pas quelque chose d'immuable. Voilà. C'est vrai, là, cette amitié, mais elle évolue, elle se transforme. La relation avec autrui, c'est synonyme de combat avec l'homme. Pour l'homme, la relation à l'autre est synonyme de difficulté. Mais oui, puisque c'est pas immuable, ça bouge. Et donc, si ça bouge, ça fait peur à l'homme. Synonyme d'échange et d'évolution pour la femme. La femme, elle aime les relations. On parle là d'une façon générique. C'est-à-dire qu'évidemment, tout ça, ça a des degrés différents en fonction de chacun. Mais globalement, la femme, elle est dans le relationnel. Elle s'épanouit dans la relation et elle grandit, elle évolue par la relation, qui elle-même évolue. L'homme, il a peur de la relation, parce qu'elle évolue. C'est un peu compliqué. L'homme n'est pas à l'aise dans la relation avec autrui. La femme est à l'aise dans l'échange avec son alter ego. Rien à voir avec prendre la parole devant 1000 personnes, c'est pas du tout la même chose. Là, on parle de personne à personne, d'échange avec quelqu'un d'autre. N'oublions pas que l'homme et la femme ne sont pas dissemblables dans leur composition, mais sensiblement différents dans leur proportion. Ils sont tous les deux du mou, tous les deux du dur, évidemment. Si un jour vous trouvez une femme qui est que dans le mou et un homme qui est que dans le dur, ça va être difficile. Ça va être très difficile. Je pense que ce n'est pas possible, évidemment. Mais donc, évidemment, tout ça, ça a des fluctuations. On l'a vu dans d'autres études. On a vu que, par exemple, dans certains couples, comme le couple de Isaac et Rebecca, dont on parlera un petit peu, Isaac et Rebecca, Isaac était dans le mou, globalement, et Rebecca était dans le dur. Mais Rebecca avait aussi du mou, et Isaac avait aussi du dur. Enfin, voilà. Mais voilà, ce sont des échanges. Il y a un texte qui encadre les relations avec autrui. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il n'est jamais fait mention des devoirs. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Dans une famille, on n'est ni libre ni égaux en droit. Il y a des parents, des aînés, des jeunes, des bébés, et tout le monde n'a pas les mêmes droits. C'est logique. Un ado de 14 ans n'a pas les mêmes droits qu'un enfant qui a 25 ans et qui a un autre qui a 5 ans. Il n'y a pas d'égalité là en droit. Il y en a un, il n'a pas le droit, et l'autre, il a le droit. Logique. Dans un orchestre, on n'est ni libre ni égaux en droit. Il y a le chef d'orchestre, les chefs de pupitre, les chefs d'orchestre, c'est à la baguette qui mène tout le monde. Un petit geste et tout le monde obéit. Donc là, il n'y en a pas un tout d'un coup qui dit non. Non. Parce que j'ai les mêmes droits. Alors, non. Non, évidemment, ça ne marche pas. Être libre et égaux en droit impose d'être solitaire. C'est-à-dire que si il n'y a plus aucune relation, alors tout le monde peut être à égalité en droit. C'est le seul moyen. C'est-à-dire que c'est pernicieux, cette déclaration des droits de l'homme. La proclamation de liberté, mais absolument pas de solidarité. Quand on dit « les hommes naissent libres et égaux en droit », on évacue de facto toute solidarité, toute relation à autrui solidaire. Rien n'oblige à être vieux, malade, infirme ou chômeur. Rien n'oblige à porter secours à ceux qui sont en difficulté. C'est le même niveau.
Les droits de l'homme et du citoyen, situation proprement masculine. L'homme n'est pas à l'aise dans la relation avec autrui. Ce sont les hommes qui ont fait les droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il n'y a aucun mou. Il n'y a que du dur là-dedans. L'homme a tendance à l'égocentrisme et au vampirisme dans sa manière de voir le monde. Tout doit être quantifiable, immuable, totalement géré. S'il y a quelque chose qui n'est pas gérable, qui n'est pas immuable, dangereux. C'est pas forcément conscient. Hein. Attention, je ne suis pas en train de dire que l'homme est un calculateur pervers narcissique. On va en revenir plus tard. Mais on voit bien la propension, en fait. La femme lui échappant, la relation avec elle lui paraît être un combat. Parce qu'elle lui échappe. Parce qu'elle n'est pas dans le dur. La femme lui échappant, il a tendance à l'écarter de son champ relationnel pour éviter le combat. Bah oui. On va éviter le problème. On va éviter les problèmes, on va éviter les femmes. Vous avez jamais entendu ça, par exemple, dans des entreprises? Ah non, on va pas prendre de femmes, on va éviter les problèmes. Comme si la femme en elle-même était le problème. Non, mais c'est pas la femme en elle-même qui est le problème. C'est la relation et ce qu'elle amène qui pose problème à l'homme. N'oublions pas que c'est toujours des proportions tout ça, entre le mou et le dur. Tendance, bien entendu, annihilée par une vie remplie de l'esprit qui amène à l'équilibre. La vie avec l'esprit de Dieu amène à l'équilibre, justement. Là, on a fait une description, je dirais, purement humaine. Le fonctionnement humain, de la nature humaine. Donc, je renvoie vers toute la série sur masculin, féminin, où tout ça c'est détaillé. Revenons à notre Éphésiens 5,22, parce que c'est quand même le cœur de notre sujet de ce soir. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, avec cette notion de, bien entendu, que c'est une attitude volontaire de réflexion pour s'assurer que cela est bon. Bien. On a vu que femme, c'est gouné, une femme jeune ou âgée, mariée ou non, grande, petite, enfin, ce que vous voulez, c'est une femme, quoi. Voilà. Mari, on a vu que c'était aner, c'est-à-dire que c'est un homme qui est capable d'engendrer, donc c'est un homme mature, physiquement, spirituellement, un homme mûr et sage. Et on a vu que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. On a vu que c'était le dur. L'homme Adam. Adam, les deux dernières lettres, Dal et Meim, en hébreu de Adam, ensemble homogène, composé de parties différentes, assemblées et en équilibre. On est dans la chimie là, dans le dur. Là. Mais qui ont perdu leur identité propre, d'où l'idée de rendu non distinguable. C'est-à-dire que Dal et Meim, ce sont des éléments homogènes, mais qui ont perdu leur identité propre. Aleph caractérise l'unité. Aleph exprime la puissance, la stabilité, la continuité. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. C'est Adam. Il avait prise de l'homme. Femme, c'est Isha. Isha, Aleph, caractérise l'unité, exprime la puissance, la stabilité, la continuité. La femme a aussi la puissance, la stabilité, la continuité dans sa création. Et les deux dernières lettres, Shin et, principe actif qui se déploie à partir de son centre. Tout ce qui est caché dans son principe. C'est une bonne définition de la femme, non? Un mystère. Pour l'homme, c'est un mystère. Action de persévérance, d'endurance dans la volonté et le désir. Ça, c'est bien connu chez les femmes. Le caractère féminin, c'est la persévérance. C'est l'endurance. Avec l'idée de la ligne circulaire de réflectivité intérieure. C'est quelque chose c'est à l'intérieur que tout ça, ça se passe. Il l'amena vers l'homme. L'homme a accepté la femme dans sa condition féminine. Genèse, l'homme a accepté la femme, puisque Dieu a créé une femme, et Dieu a envoyé la femme vers l'homme. Et l'homme a accepté la femme. Le texte biblique le montre, puisqu'après ils sont ensemble, etc. Donc il a accepté la femme, dans sa condition féminine. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. On remarque que là, c'est pas là qu'il l'appelle Ève. Ève, il l'appelle après la chute. Et ça, on en parlera la prochaine fois. Là, il l'appelle femme. L'homme, c'est Adam.
C'est Adam. Cet être qui n'était pas encore tout à fait distinguable. Enfin, il lui manque quelque chose. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme Ish. C'est pas le même mot. Il y a eu une évolution. À partir du moment où il a accueilli la femme dans son ordre créationnel de féminité, il devient Ish. Il devient Ish. C'est dans l'acceptation de la condition féminine que l'homme Adam, brut, devient Ish. Or, dans la Bible, Ish, c'est l'homme qui se réalise. C'est l'homme qui s'accomplit en Dieu et qui devient un homme, au sens biblique du terme. Et on remarque dans le texte biblique que cet Adam ne devient Ish que quand il a accepté la femme. Tant qu'il est tout seul, il est Adam, il est brut. Il est... il a une perte d'identité. Cette identité ne se retrouve que dans la relation à la femme. Ils ne sont pas encore un couple, mais la relation à la femme est indispensable à un homme pour devenir un homme. Au même titre que la relation à un homme est indispensable à une femme pour devenir une femme. Il n'est pas encore question ici que l'homme et la femme deviennent une seule chair. Ce n'est pas la question. L'homme et la femme ont besoin de relations sociales mixtes pour se reconnaître homme et femme. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, on l'a vu. Il créa l'homme et la femme. C'est bizarre, parce qu'on a vu que dans Genèse 1, il crée l'homme, Adam, et c'est dans Genèse 2 qu'il prend à partir, la traduction c'est la côte, c'est pas la côte, c'est pas grave, il a pris à partir d'une partie de l'homme, il a fabriqué la femme. Or, dès le verset 21, il dit il créa l'homme et la femme. Bon, alors ça c'est juste une petite parenthèse pour bien comprendre. La traduction de homme ici, ce n'est pas Adam, c'est Sakar. Sakar qui veut dire porteur du gène mâle. Et la femme, c'est pas Isha, c'est Nekaba, qui veut dire littéralement porteur du gène femelle. L'homme a été, nous savons aujourd'hui que chromosomiquement, l'homme, c'est XY. Génétiquement, avec un homme, on peut faire une femme. On va prendre le X, le double, et ça fait une femme. Avec une femme, on ne peut pas faire un homme. De XX, on ne peut pas faire un Y. Ça ne marche pas. Donc c'est là où là, il est dit justement que Dieu le créa porteur du gène mâle et porteur du gène femelle. Donc il le créa XY au niveau chromosomique. Génétiquement, l'homme est le seul à porter les gènes X et Y. Voilà. On retrouve cette distinction dans le Nouveau Testament aussi au sujet de la création. Dans Marc chapitre 10, le verset 6, « Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. » En grec, l'homme arène, porteur du gène mâle, femme, télous, porteur du gène femelle. Et non anthropos, qui est le terme générique pour l'homme en grec, et non pas gouné, qui est le terme générique pour la femme. Donc c'est bien des termes qui sont très très spécifiques. Malheureusement, on traduit par homme et par femme, ce qui perd tout le sens du texte. Dans ces gènes, l'homme a la femme. Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Bon, c'est Tov. Tov, dans l'ordre créationnel. Le Tov, ce que Dieu appelle bon, c'est l'ordre créationnel, à chaque jour que Dieu a créé, et Dieu vit que cela était bon. Tov. Donc l'ordre créationnel est dans le Tov, ce qui est bon. Genèse 2, 19 et 20, les versets suivants. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme, et l'homme donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui, ce que nous avons lu tout à l'heure, pour voir comment il les appellerait. Ma. Ma, pourquoi, quand, comment, c'est la question. Pour voir, non pas comment, mais pourquoi, quand, comment il les appellerait. C'est tout un questionnement. Le verbe appeler ici, c'est kara. Kara qui veut dire appeler pour venir par rapport à des éléments passés. C'est-à-dire qu'on appelle quelqu'un parce qu'il s'est passé quelque chose ou parce qu'on a des informations qui se sont passées et on veut échanger sur ces informations. Kara. C'est pas juste « Hey, toi là-bas !» parce que tout d'un coup on a envie de l'appeler. C'est parce qu'on a envie de lui dire quelque chose, parce qu'il y a une information particulière à donner. Kara. Les informations des éléments passés, c'est quoi?
il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est sa solitude. Mais pour l'homme, il ne trouvera point d'aide semblable à lui. L'homme prend conscience qu'il ne peut pas être seul. Et là, on a le verset 21 et 22. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma sa chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Alors, l'homme a besoin de la femme pour se reconnaître. On l'a vu. Il l'amena vers l'homme. La femme a besoin de l'homme pour se reconnaître. Il amena la femme vers l'homme. Sinon, elle ne peut pas se reconnaître, elle ne peut pas s'établir. 1 Corinthiens 11, 11. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Et là non plus, dans 1 Corinthiens 11, 11, il n'est pas question du mari et de l'épouse. Il est question de gouné, aner. Dans l'Église, il y a besoin de la relation homme-femme à tous les niveaux pour qu'il puisse y avoir un épanouissement de l'homme et de la femme. Et il n'est pas question du couple, ni de flirt, ni de quoi d'autre. Il est question simplement d'une relation d'homme mûr avec une femme mature, une femme sage, remplie d'expérience et de vie de l'esprit. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Femme, gouné, on a vu, une femme jeune âgée, mariée ou non. Aner, on a vu que c'était celui qui engendre, c'est-à-dire l'homme spirituellement, physiquement, mais l'homme mature, l'homme mûr, sage. Il n'est pas exclusivement mentionné l'épouse et l'époux, on l'a vu. Il s'agit de la relation homme-femme-homme en général. En général. Avec évidemment une application particulière dans le foyer, évidemment. Évidemment, ça s'applique, je dirais, a fortiori dans le foyer. Mais l'exemple n'est pas du foyer. C'est général et ça s'applique dans le foyer, bien entendu. Femmes, soyez soumises à vos maris. A, traduit par O. Utilisé en prose pour insister sur l'opposition entre deux personnes ou deux entités. C'est-à-dire que ça montre bien qu'il y a une opposition. C'est pas les mêmes. C'est pas la peine d'essayer de dire que c'est la même chose, c'est pas la même chose. Donc, la relation homme-femme, ou femme-homme ici plutôt, parce qu'on commence par les femmes ici, mais donc femme-homme dans le foyer, bien sûr, mais dans l'Église, dans le corps de Christ, doit se faire comme au Seigneur. On va le voir. Vos maris, donc mari c'est les hommes, on a vu. Donc les femmes avec vos hommes. Voilà, ça embête. Donc vos ici c'est idios. Idios qui appartient en propre à quelqu'un ou à quelque chose, c'est-à-dire propre, quelque chose de particulier, qui a un caractère ou une nature à soi. Particulier, séparé, distinct. Au Seigneur, tôt, on va y voir tout à l'heure, sur le compte 2, ce qui concerne, on l'a vu tout à l'heure, ce qui concerne le Seigneur, comme c'est os, d'une façon semblable. C'est-à-dire qu'ici, ce n'est pas vos maris, mais le fait que soit employé idios, c'est les hommes qui ont un caractère, une nature propre. On n'est pas sur des jeunes, des ados, des jeunes hommes qui sont en formation, qui ne sont pas encore stables, sûrs, enfin, qui n'ont pas encore la stature de l'homme. On ne parle pas de cela. On parle des hommes qui ont une stature de sagesse en Christ, au même titre que les femmes. C'est-à-dire les femmes, c'est les femmes qui sont dans la stature d'une femme en Christ. Donc on a vu que les versets 19 à 21, ça se traduisait par quelque chose qui était beaucoup plus riche, de s'entretenir par des psaumes et par des hymnes. Donc il y avait un dialogue, il y avait une expression qui était au travers du chant, du poème structuré, de la musique. Donc il y a un échange intelligible, voilà, dans la crainte de Christ. Et si je rajoute le verset 22, donc on va lire, parce que donc conversez, dialoguez, exprimez-vous en restant maître de vous-même dans la musique qui doit être pleine de douceur, dans les chants qui exhortent, encouragent, soutiennent, instruisent, et dans des poèmes spirituels, c'est-à-dire sensés, pertinents, structurés, organisés, cohérents, homogènes, harmonieux, pouvant être mis en musique, qui instruisent, enseignent et édifient. Tout ceci en chantant et mélodiant dans votre cœur pour le Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
en ayant été volontairement amenés à coopérer les uns avec les autres, en assumant la responsabilité envers les uns et les autres de porter la charge, de vous rattacher les uns aux autres sous l'autorité de Christ, en venant vous abriter derrière lui dans la crainte de Christ, les femmes avec les hommes qui sont à part en Christ, c'est la suite, hein. On n'est plus dans femmes soyez soumises à vos maris, c'est la suite. Les femmes, donc ça, soyez, rattachez-vous en Christ, sous l'autorité de Christ, les femmes avec les hommes qui sont à part en Christ. Là, on parle vraiment de cette construction avec des gens qui sont matures, sinon ça ne peut pas le faire évidemment, d'autant plus que vous êtes différents, de manière similaire à ce qui concerne le Seigneur. Alors, on n'est plus du tout dans la soumission hein, et dans la domination. Quelques questions demeurent. Pourquoi est-ce les femmes qui sont volontairement amenées à coopérer avec les hommes en assumant la tâche de porter la charge de vous rattacher les uns aux autres sous l'autorité de Christ? Parce que c'est les femmes qui ont un peu cet appel en disant, le Saint-Esprit dit, hé les femmes, il faut que vous avez une action à faire là, de vous rattacher avec les hommes. Pourquoi les femmes et pas les hommes? Voilà, parce qu'en ayant été volontairement amenés à coopérer, c'est les femmes qui sont amenées volontairement à coopérer par le Saint-Esprit avec les hommes. Voilà. En assumant la responsabilité envers les uns et les autres de porter la charge de vous rattacher les uns aux autres. Donc c'est la femme qui supporte. Et la deuxième question, c'est que signifie de manière similaire à ce qui concerne le Seigneur? Pourquoi est-ce les femmes qui sont volontairement amenées à coopérer avec les hommes, en assumant la tâche de porter la charge de vous rattacher les uns aux autres sous l'autorité de Christ? Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Versets 21 et 22. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et il fabrique la femme. L'homme est originellement créé solitaire, seul. La femme est originellement créée relationnelle. 1 Corinthiens 11, 8 et 9. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. À cause. Parce qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Parce qu'un solitaire qui reste seul, il devient dur comme la pierre et on n'en fait plus rien. Donc l'homme a été créé originellement solitaire, mais il a été rendu conscient de la nécessité de ne pas rester solitaire, et c'est à ce moment-là que Dieu lui a donné une femme, la femme qui lui a permis dans la relation émotionnelle de sortir de cette solitude. Il n'est pas bon qu'il soit seul, or on a vu que ce qui est bon est de l'ordre créationnel. Donc si l'homme reste seul, il n'est pas dans l'ordre créationnel. Il n'est pas dans l'ordre créationnel. Remarque 1. Genèse 2, 20. Et l'homme appelait tout le bétail, les oiseaux du ciel, les animaux des champs par leur nom, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. J'ai mis une traduction littérale en bleu. L'homme communiquait avec les animaux. Vous avez remarqué? Parce qu'en fait, là, il les appelait tous le bétail. S'il appelle les animaux aussi qui communiquaient, alors il y avait, évidemment, ça serait une autre étude pour voir comment, parce que ce n'était pas par la parole, enfin bref, peu importe. Voilà. Genèse 3, 20. Après la chute, Adam donna à sa femme le nom de Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Première mention d'une communication de l'homme vers la femme. Avant ce texte, il n'y a aucun texte, aucun mot qui laisse entendre que Adam a adressé la parole à Ève. Cette communication tardive est l'origine de la chute dans le jardin d'Éden. L'homme ne communiquait pas avec Ève. Alors que Ève ne demandait que ça. Remarque 2. L'homme a une propension à parler à l'extérieur et ne pas parler à l'intérieur ni de l'intérieur. C'est-à-dire que l'homme, il va parler avec des amis. Et dès qu'on est dans la maison, c'est fini. Il n'y a plus rien à dire. Si, peut-être sur les informations, sur la météo. Alors que la femme, elle a besoin
Enfin, elle a besoin... C'est intrinsèque, c'est dans sa nature même de parler de l'intérieur. Mais l'homme, il va parler à l'extérieur. Vous voyez là ? La nécessité de l'échange, de la relation entre les deux. Mais je ne parle pas du couple. Bien sûr, c'est encore plus vrai dans le couple, bien sûr. Mais c'est vrai à l'église, mais au travail, partout. Avec les degrés différents qui s'appliquent évidemment en fonction du lieu où on est et avec qui on est, bien sûr. Que signifie maintenant de manière similaire à ce qui concerne le Seigneur ? Acte 28, 31. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté et sans obstacle. De manière similaire à ce qui concerne le Seigneur. En toute liberté et sans obstacle. La femme doit communiquer avec l'homme de manière comme pour le Seigneur, c'est-à-dire en toute liberté et sans obstacle. On est loin de la soumission initialement induite par le texte. Dans une maison, Paul demeura 2 ans entiers dans une maison. Il ne s'agit pas de manquer de sagesse, bien entendu. Il a apporté la parole du Seigneur en toute liberté et sans obstacle, mais sans hurler dans la rue, n'importe où, en parlant de n'importe quoi. Il a apporté ce qui concerne le Seigneur en toute liberté et sans obstacle dans une maison. C'est-à-dire avec des gens qui étaient là pour ça. Et qui venaient pour ça. Donc il y a de la sagesse, dans un cadre qui va avec, qui est cohérent, sage, intelligent. Et donc la femme, c'est la même chose. C'est une exhortation à la femme d'être en toute liberté et sans obstacle, mais dans un cadre sage et intelligent. La liberté s'exerce dans la maison. Éphésiens 5, 22. Les femmes avec les hommes qui sont à part en Christ, d'autant plus que vous êtes différents de manière similaire à ce qui concerne le Seigneur. C'est-à-dire de la même manière que quand on parle des choses du Seigneur. Avec sagesse, circonspection, et on regarde quand, comment, pourquoi on parle. Voilà. Les hommes qui sont à part en Christ sont les hommes matures en Christ, évidemment. De manière similaire à ce qui concerne, remarquez, le Seigneur et pas le Sauveur. C'est-à-dire que le Seigneur, c'est kurios, titre d'honneur exprimant respect et révérence par lequel les serviteurs saluent leur maître. Donc c'est-à-dire que soyez soumis, en vous soumettant les uns aux autres, c'est-à-dire le respect, de savoir ce qu'on dit, à qui on le dit, comment on le dit, quand on le dit. C'est pas que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais toute vérité, elle doit se dire au bon moment, de la bonne manière, à la bonne personne, conduit par le Saint-Esprit. Sinon là, on détruit. Donc c'est la même chose, donc en toute sagesse. Éphésiens 5, 23, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Le mot chef ici, c'est képhalé. Képhalé, en grec, qui veut dire la tête d'un corps physique. Quand on parle de la tête, c'est la tête du corps physique. La tête. Ça représente une personne. La partie haute en taille, quand on dit la tête d'un arbre, on a compris que c'est le haut de l'arbre. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui chef, ce n'est pas le haut de l'arbre qui commande. Ce serait même plutôt les racines d'ailleurs. Donc voilà. Quand on parle de képhalé, ça veut dire aussi la source, l'origine. 1 Corinthiens 11, 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Éphésiens 4, 15 et 16. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. La source, l'origine. Christ est le chef de l'Église, parce qu'il est l'origine de l'Église. Sans Christ, il n'y a pas d'Église. L'homme est le chef de la femme, parce que, originellement, dans la création, il était avant. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il est le chef, parce qu'en français, le mot chef a quand même une énorme connotation quand même. Alors qu'en grec, pas du tout. Donc ça veut dire qu'en fait, il était avant. Voilà, il était le premier. C'est tout. Et en plus, képhalé, ça veut dire l'achèvement, le couronnement, la gloire. Pourquoi ce sens ?
Parce qu'on dit plutôt que la femme est la gloire de l'homme. Or là, ça laisse sous-entendre que l'homme est la gloire de la femme. Alors on va le regarder rapidement. Nous avions vu, tout à l'heure, à la page 12b, nous avions vu que l'homme a besoin de la femme pour se reconnaître et l'homme prend conscience qu'il ne peut être seul. C'est ce que nous avions vu. Genèse 2, 23, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme, Ish, on l'a vu. On l'appellera Kara, appelé pour venir en rapport à des éléments passés, comme on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on l'appellera femme parce que moi je me souviens bien que seul, c'était pas ça. Je ne pouvais pas, je n'irais pas là. Donc on va l'appeler femme, Isha. Adam ayant été endormi profondément, il ne put savoir d'où venait la femme que par un enseignement divin. Comment il a pu savoir que c'était os de ses os et chair de sa chair, puisqu'il avait été endormi et que quand il s'est réveillé, elle était là. Femme Isha, c'est l'homme qui interpella la femme en l'appelant Isha. Il l'interpelle, il l'appelle Isha. Il dit, la femme, Dieu m'a mis la femme, c'est formidable, il l'appelle Isha. Et il devient Ish, l'homme. Première mention de l'homme Ish, dans ce cadre-là. C'est l'homme qui s'interpella lui-même en s'appelant Ish. Donc il y a une prise de conscience, véritablement, de la mécanique qui est en place. En contact de la femme Isha, Adam est devenu Ish, on l'a vu tout à l'heure. Avec cette représentation, Aleph représente Dieu, les deux dernières lettres représentent aussi le sang d'âme. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, donc dans sa chair même. Celui qui est potentiellement en et avec Dieu, Adam. Ish, la racine exprime la puissance accompagnée de la manifestation, et les deux lettres, Yod, Shin, racine d'où découlent toutes les idées de réalité, de substantialité. C'est en général l'être substantiel et effectif. C'est-à-dire celui qui se réalise, racine exprimant l'état d'être, de se réaliser pleinement dans ses œuvres. Celui qui se trouve en Dieu, qui l'a conduit dans la relation au féminin. Ish, c'est celui qui se réalise en Dieu, mais parce qu'il a été en relation avec le mou. Sinon, ça ne collait pas. Il n'est pas question de couple à ce stade du texte, bien sûr. C'est dans le contact et l'échange avec la femme que l'homme se trouve, se reconnaît, s'achève, se parachève, on dirait, la construction parentale. Parce que, au départ, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Quand l'enfant, un petit garçon, ce sont les parents qui vont le faire grandir, qui vont l'amener à une stature physique d'homme. Pas que physique, plein d'autres choses, il va apprendre plein de choses. Mais l'homme devra passer du stade de consommateur avec ses formateurs au stade de constructeur avec sa relation au féminin. Et c'est ça que ce texte veut dire. C'est pour ça qu'il intervient avant que Adam et Ève ne forment un couple. C'est parce que l'homme, à un moment donné, il va falloir qu'il quitte, ce qu'on dit classiquement, il faut qu'il quitte les jupes de maman. C'est-à-dire qu'il faut que, voilà, il a été nourri par ses parents, dans l'ordre normal des choses, il a été nourri, il a été amené à être homme, Adam. Mais pour être Ish, il va falloir qu'il passe au stade suivant et qu'il quitte ce lien nourricier pour devenir indépendant. Mais cette indépendance, ce n'est pas le solitaire. C'est une indépendance de ses parents pour devenir relationnel avec le mou. Voilà. Donc il n'est pas question du couple à ce stade du texte. Donc quand on parle de l'achèvement et de couronnement, la gloire, l'homme est le chef de la femme, on a compris qu'il était le premier dans l'ordre créationnel. Mais dans 1 Corinthiens 11, 12, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et souvent quand on le lit, on se dit, bah oui, il a eu une maman. Oui, mais il a aussi une papa. C'est un papa, il ne peut pas avoir une maman sans un papa. Donc voilà, ce texte, il est bizarre. Non, c'est parce que ce texte, il fait appel à tout le processus dont on a parlé là. C'est-à-dire que, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et là,
l'apôtre Paul n'a pas dit par sa mère. L'homme existe par la femme, c'est-à-dire par le mou, par la féminité qu'il va rencontrer dans sa vie. C'est ça qui va le faire devenir homme. Souvent dans notre société moderne, le petit garçon va devenir un homme s'il se frite aux autres garçons pour se battre, pour dire que moi je suis costaud. C'est pas comme ça qu'on devient un homme. On devient un homme en se confrontant au féminin, c'est-à-dire à ce qui fait peur, à ce qui sort de la solitude, à ce qui sort du dur. Ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer dans le mou, qu'on peut devenir un fin psychologue dans tous les sens. J'ai rien contre les psychologues. Mais voilà, c'est juste pour bien montrer. Et l'apôtre Paul, c'est ce qu'il explique ici. Et remarquez que c'est au verset 12. Alors tout à l'heure, on a lu le verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et un peu plus loin, il dit, mais l'homme ne devient homme que par la femme. Adam n'est devenu Ish que parce qu'il a eu Isha. Sinon, il ne devenait pas Ish. Or, on est à la conclusion quasiment. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Alors, continuons. Marie, on a vu que c'était Aner, c'est encore l'homme, c'est pas l'époux. Femme, c'est Gouné, c'est pas l'épouse. Hein, nous sommes d'accord. Est soumise ou potasso, d'accord. Or, de même que l'Église est soumise à Christ ou potasso, conjuguée à la voix passive et au présent de l'indicatif, comme tout à l'heure, au passive. Ça, c'est de même que l'Église, en se soumettant à Christ, va grandir, etc. Il va progresser, mais par une volonté engagée. C'est-à-dire qu'elle se soumet à Christ parce qu'elle veut. Parce qu'elle sait que c'est bon pour elle. Parce qu'elle sait que c'est l'ordre créationnel des choses, que d'être en relation avec son Sauveur, Christ. Et leur mari, ici, c'est idios encore, comme tout à l'heure, c'est-à-dire quelqu'un qui est particulier, quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui a sa nature en soi, donc qui est homme, fait, particulier, séparé, distinct. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être, n'est pas dans le texte original. Il n'y a pas de devoir. Parce que là, quand on lit ça, on dit il faut y aller, hein, c'est écrit. Non, c'est le choix, c'est un engagement. On a exactement les mêmes termes qu'en Éphésiens 5, 21 et 22, exactement. Or, de même que l'Église a volontairement été amenée à coopérer avec Christ en assumant la responsabilité envers Christ de porter la charge, de s'attacher à lui sous son autorité en venant s'abriter derrière lui, les femmes aussi sont volontairement amenées à coopérer avec les hommes mûrs et matures en Dieu en assumant la responsabilité envers eux de porter la charge de se rattacher à Christ sous son autorité en venant s'abriter derrière lui en toutes choses. Voilà. Ça, c'est le sens littéral du texte. Je vous propose la prochaine fois de voir Marie, aimez vos femmes. Et c'est la suite de tout ce qu'on vient de voir ce soir, où j'ai fait vite, parce que je voulais faire en une seule fois. Voilà. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt.